22e jour. Troisième moyen de soulager les âmes du purgatoire, la communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, la communion sacramentelle. Quand nous avons le bonheur de communier, nous sommes unis à Jésus-Christ d'une manière si intime que chacun de nous peut s'écrier avec l'apôtre. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors notre chair devient sa propre chair, son cœur fait palpiter le nôtre, son sang coule dans nos veines, sa divinité réside en nous. Il regarde avec nos yeux, il dilate notre cœur. Dans cet heureux instant, des anges, même sans parole, cet heureux instant, envié des anges, même sans parole, il nous est facile de parler à Dieu pour lui dire avec plus de confiance encore que le roi prophète. Ô Dieu, protecteur des affligés, jetez les yeux sur moi. Vous y verrez la face de votre Christ. Ce n'est plus moi qui parle et qui prie, c'est Jésus, votre propre Fils, qui parle et prie par moi. C'est lui qui demande pour moi la délivrance de ma mère, la délivrance des pauvres abandonnés. Je suis sûr, ô Père miséricordieux, que vous ne rejetterez pas ces justes supplications, car le visage, les prières, les larmes, le sang de Jésus-Christ ont une voix toute puissante pour apaiser votre justice et obtenir le pardon. Communion souvent pour ces âmes tant aimées qui n'ont plus le bonheur de participer au banquet eucharistique. Avec quelle ardeur! Elles attendent que nous répandions sur elles la rosée rafraîchissante et libératrice du sang du Christ. Bientôt, l'éternelle communion commencera pour elles, et elles iront contempler dans le ciel le Sauveur, pain de vie. L'adoreront, le béniront et le loueront sans fin. Deuxièmement, donc on a vu la communion sacramentelle et maintenant la communion spirituelle. Si vous ne pouvez pas faire souvent la communion sacramentelle, c'est-à-dire recevoir réellement Jésus-Christ dans votre cœur à la messe, faites du moins la communion spirituelle. Elle consiste dans un désir ardent de s'unir au divin Sauveur et de recevoir son esprit et ses grâces. C'est une pratique si salutaire aux vivants et aux morts que saint Ligorie allait jusqu'à dire que l'on peut en tirer autant et plus de fruits si on la fait avec ferveur que la communion sacramentelle faite avec tiédeur. Elle a en outre cet avantage qu'on peut la faire tous les jours, à tous les moments du jour et de la nuit, et en tout lieu, soit profane, soit sacré. C'est un moyen simple, facile, puissant de soulager nos chers défunts. Faites donc cette communion spirituelle à chaque visite du Saint-Sacrement. Voici la formule que vous pouvez employer. Mon Jésus, je vous crois ici présent. Je vous aime, je vous désire, je m'unis à vous d'esprit et de cœur. En attendant que je puisse vous recevoir réellement, bénissez-moi, bénissez aussi les pauvres âmes si souffrantes du purgatoire. Oui, Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. L'exemple du jour. Louis de Bois, célèbre maître de la vie spirituelle et homme d'une remarquable sagesse, rapporte qu'un pieux serviteur de Dieu qu'il connaissait et aimait fut visité par une âme du purgatoire et que celle-ci fit voir tout ce qu'elle endurait de tourments. Elle était punie pour avoir reçu la divine Eucharistie avec une préparation insuffisante et beaucoup de tiédeur. C'est pourquoi la divine justice l'avait condamnée au supplice d'un feu dévorant qui la consumait. Je vous demande, dit-elle, vous qui avez été mon ami intime et fidèle, et qui devez l'être encore, de communier une fois en mon nom et de le faire avec toute l'ardeur et toute la charité dont vous êtes capable. Je suis sûr que cette fervente communion suffira pour ma délivrance et que par ce moyen seront compensées mes coupables froideurs. Celui-ci s'empressa de participer à la Sainte Messe et de communier pieusement pour le repos de l'âme de son ami. Après l'action de grâce, l'âme lui apparut de nouveau, parée d'une lumière incomparable, heureuse et pleine de reconnaissance. Soyez bénis, ô le meilleur des amis. Votre communion m'a délivré et je vais voir face à face mon adorable maître. Rappelons le conseil de saint Bonaventure, que la charité vous porte à communier, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Prions.
Vous retenez, ô mon Dieu, les âmes de mes proches dans votre justice. Mais vous voulez qu'en mangeant le pain des anges, nous puissions leur ouvrir le paradis. Soyez donc bénis, Père miséricordieux, et nous promettons que désormais nous communierons souvent en faveur de ces saintes âmes du purgatoire. Vous ne verrez plus ainsi en moi que votre Fils, et ma voix, couverte par la sienne, parviendra jusqu'à vous et nous obtiendra plus sûrement la grâce que nous sollicitons. Ô Jésus, soyez propice à nos chers défunts qui reposent en paix. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui te confier toutes les personnes qui n'ont pas encore saisi, qui n'ont pas encore accueilli cette dévotion pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande de poser sur leur cœur, sur leur vie, ton regard de miséricorde. Seigneur, que tu puisses parler au cœur. Voilà. Que nous puissions offrir ces personnes et voilà, que tout soit donné et offert à la plus grande gloire de Dieu. Bien-aimés, je voudrais ici aussi éclaircir juste un petit point. C'est vrai qu'il m'arrive au début de ces séquences, et peut-être que j'ai été peut-être rapide dans mon débit, mais c'est vrai que quand au début c'était vraiment rempli de ferveur et d'enthousiasme, et c'est pas parce qu'on prie pour les âmes du purgatoire, c'est pas parce qu'on prie pour les défunts qu'on doit prendre un ton très sévère ou mélancolique ou triste. Il faut vraiment qu'on puisse être dans cette optique
de la vie éternelle, cette optique de la paix, de l'amour, de la joie. Si on a des gens qui sont déjà tristes autour de nous, ça sert à rien de, de les conduire vers cette destination. Voilà. Et effectivement, vous auriez dû certainement remarquer que voilà, j'essaie de faire cet effort, même si je suis aux prises il y a vraiment la présence de Dieu qui est là, qui est ici, le Saint-Esprit qui m'anime, qui m'habite et qui me saisit et qui pose dans mon cœur, soit par des révélations, des visions, ou voilà, des paroles de vie. Voilà, de poser les choses et que ce soit pas trop rapide pour vous. Donc pour cela, je voudrais, si certains d'entre vous ont été peut-être heurtés, voilà, que vous soyez bénis, que je sois aussi béni et que les choses puissent se faire par grâce. Mais il y a des fois où on est saisi par cette onction spéciale, on est saisi et voilà. Mais restant à l'écoute, vous avez dû constater que ce message, il est donné avec plus de- d'apaisement et mon débit, il est plus lent. Voilà, donc je pense que tout le temps chacun peut accueillir et saisir, comprendre, accueillir le message. Et deuxièmement, le temps qui m'a imparti pour vous faire ce partage, euh, c'est hyper important qu'on puisse pas dépasser les 20 minutes. Certains d'entre vous, on prend les transports en commun, certains d'entre vous peuvent dire, bah, on n'a pas le temps, 30, 40 minutes, voilà, on va pas jusqu'au bout. Et déjà, certains d'entre vous ont lâché l'affaire, mais non, il faut redoubler d'efforts. 20 minutes, euh, 20 minutes pour le Seigneur, 20 minutes à consacrer pour le soulagement des âmes du purgatoire, 20 minutes dans la persévérance, 20 minutes dans la prière, voilà. Et on essaie vraiment de rester dans ce cadre-là. On ne dépasse pas les 20 minutes. C'est vraiment pour permettre non seulement aux actifs, mais à ceux aussi qui sont à la maison, qui savent faire, ceux qui sont hospitalisés, il y a les soins, etc. Donc que tout le monde puisse se retrouver et prendre un temps bien défini, bien spécifique à offrir pour ces saintes âmes et que les choses se passent les choses soient bornées et qu'on puisse ensemble avancer à la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Donc vraiment, soyez bénis, soyez visités, restaurés et qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas de faux prétextes qui nous empêcheraient de saisir et de monter dans ce véhicule qui nous conduit dans la prière, qui nous conduit et qui nous unit aussi les uns aux autres, où que vous soyez, en Côte d'Ivoire, à la Martinique, au Sénégal, en France hexagonale, voilà, partout, même aux États-Unis, il y a des personnes qui reçoivent aussi ce message. Eh bien, soyez bénis, que tout soit offert, tout soit donné à la gloire de Dieu. Voilà, tout est donné, tout est fait à la gloire de Dieu. Appliquons cette charité envers les âmes du purgatoire. Le mois de novembre, il est bientôt fini. Peut-être que certains d'entre vous renouvelleront en décembre et au cours de l'année. Eh bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelques jours qui nous restent avant la fin du mois. Vous pouvez encore offrir, voilà, des messes pour le soulagement des âmes du purgatoire. C'est tout simple. Vous allez à votre centre paroissial ou même en ligne peut-être et vous offrez une messe pour le soulagement des âmes du purgatoire de votre famille, de votre entourage. Si vous avez perdu un être cher, s'il y a quelqu'un vous avez peut-être reçu dans votre cœur ou dans un songe, vous avez eu une vision, une révélation durant votre nuit, même dans la journée. Vous avez vu quelqu'un qui vous était proche et qui n'est plus. Peut-être vous demande-t-elle la prière. Peut-être vous demande-t-elle un soulagement par la célébration d'une messe, un chapelet, une pénitence. Voilà, la charité envers les plus pauvres. Voilà, que votre cœur se dilate, que vos cœurs s'ouvrent. Et nous l'avons vu. Cette personne, cette âme sera charitable envers vous, pourra demander au Seigneur et sera un intercesseur vraiment puissant auprès de Dieu. Parce que le ciel s'ouvre, le ciel s'est ouvert. Alors comment ne pas être
reconnaissant. Voilà. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Demain, nous nous retrouverons pour la 23e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. 4e moyen de soulager les âmes du purgatoire, le sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.